Sorciers, sorcières et amis moldus, soyez les bienvenus sur le Sortilège du SI, le podcast Harry Potter qui revisite l'histoire d'un simple coup de baguette. Je suis Al, et oui, vous ne rêvez pas, il s'agit bien d'un nouvel épisode. Donc ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux savent que nous avons dû faire une pause dans le podcast suite au déménagement de Colline pour ses études. Donc en fait, on avait acheté pas mal de matériel pour continuer d'enregistrer à distance. On avait acheté des micros, on avait acheté des trépieds, on avait acheté vraiment plein de choses. Et au final, on a eu des soucis techniques qu'on n'a pas pu résoudre. Donc malgré ça, vous êtes vraiment nombreux à nous avoir écoutés, que ce soit à la radio Mythe FM ou même sur les plateformes d'écoute. Vous êtes d'ailleurs maintenant plus de 100 à nous suivre sur Spotify, donc un grand merci à vous tous. Et merci aussi à toutes les personnes qui ont noté et commenté nos épisodes. Pour un podcast comme le nôtre, il y avait une question qui était obligatoire, surtout dans notre situation. C'était « et si on reprenait ?» Donc la réponse était évidente, oui, mais comment ? Dans quelles conditions ? Est-ce qu'on le fait en présentiel ? Est-ce qu'on le fait à distance ? Est-ce qu'on le fait une fois par mois ? Est-ce qu'on le fait sans régularité ? On le fait seul ? On le fait à deux ? C'est le genre de questions qui peut vous paralyser, mais qu'au final, une conversation de 10 minutes résout. Donc malheureusement, Colline, elle n'est pas en mesure de pouvoir reprendre tout de suite. Donc je vais être seule pendant quelques temps. Mais ne vous inquiétez pas, je suis toujours en contact avec elle et il y a de très grandes chances qu'elle participe parfois. Donc soit pour des enregistrements d'épisodes quand elle sera dans le coin, soit par des messages vocaux que j'intégrerai au podcast. Mais bon, cette introduction, elle est peut-être un petit peu longue, alors passons au vif du sujet. Depuis 7 épisodes, notre podcast explore différents « et si » pour imaginer l'univers de Harry Potter avec quelques petites modifications. Mais certains « et si » ne peuvent pas être développés dans des épisodes qui leur sont dédiés parce qu'ils mettent tout simplement fin à l'histoire que nous connaissons. Ils ne sont pas forcément impossibles dans l'univers, mais en tout cas, ils empêcheraient trop l'histoire telle qu'on connaît de continuer. Dans cet épisode de retour, je vous propose de parler de ces « et si » impossibles avant de reprendre notre concept habituel. Donc, je vais pas vous le cacher que j'en avais vraiment beaucoup en tête, mais c'était infaisable de tous les traiter en un seul épisode, donc il a fallu faire un choix. Alors, j'ai décidé de sélectionner 3 catégories, donc ceux qui tuent Harry ou Voldemort, donc les 2 protagonistes principaux de la saga, ceux qui tout simplement suppriment le conflit ou l'annulent, et ceux qui rendent l'histoire un petit peu trop facile. Alors, installez-vous confortablement et plongez avec nous dans le sortilège du SI. Alors, la première catégorie, c'est les SI qui tuent Harry Potter et Voldemort. Donc, prenons tout d'abord Harry Potter. Je pense qu'on ne peut pas dire que son enfance a été un long fleuve tranquille. Ses parents ont été assassinés, il a été confié à son oncle et sa tante, il est la cible de mages noirs et j'en passe. Au final, que ce soit lorsqu'il était bébé ou bien même pendant son enfance, il aurait pu mourir de beaucoup de façons différentes. Donc, pour commencer, je vais prendre le SI impossible qui est peut-être le plus flagrant. Vous me voyez peut-être même venir de loin, mais je parle évidemment de « et si Harry était mort lors de la nuit où Voldemort s'est rendu chez les Potter, donc le 31 octobre 1981 ». Et si le garçon qui avait survécu n'avait tout simplement pas survécu ? Alors, c'est vraiment le tout premier « et si » qui concerne la potentielle mort de Harry, et il aurait tout simplement mis un terme à l'histoire que nous connaissons. Alors, si on prend vraiment l'histoire, on pourrait se dire oui, mais même sans Harry, Voldemort, il aurait continué son ascension, la guerre, etc. Mais bon, Harry Potter, c'est quand même le héros de notre histoire, donc c'est un petit peu compliqué. Enfin, en tout cas, c'est pas quelque chose qu'on souhaite faire, en tout cas pas pour l'instant dans le podcast, de pouvoir imaginer une histoire sans Harry. Ensuite, je dirais que les Dursley, ils auraient pu tout simplement le laisser mourir. Alors, ce que je dis là est horrible, j'en ai bien conscience. Mais il faut pas oublier qu'ils étaient en froid avec les Potter et surtout qu'ils avaient une haine viscérale pour la magie. Donc en fait, ils auraient très bien pu laisser Harry mourir devant leur porte en refusant de le recueillir. À votre avis, leur haine, elle aurait pu être aussi grande ? Moi personnellement, je pense pas. Mais bon, je me dis que ça pourrait être une possibilité. Et pour terminer sur Harry enfant, peut-être qu'un accident tout bête aurait pu arriver et le tuer. Alors, il aurait pu, par exemple, contracter une maladie grave,
ou bien succomber à un accident de voiture. Ça, c'est le petit clin d'œil au mensonge des Dursley à Harry. Malheureusement, ça arrive qu'on soit moldu ou qu'on soit sorcier. Après, je suis bien d'accord que les sorciers sont plus résistants aux maladies et que la magie accidentelle aide les jeunes sorciers lorsqu'ils sont face à une situation dangereuse, mais plus résistants, ça veut pas non plus dire invincible. Mais on va pas trop s'attarder sur ces SI-là, qui sont au final assez évidents et pas très intéressants, surtout parce qu'ils concernent le pré-Harry Potter, donc la période avant celle où on rencontre vraiment Harry et où l'histoire commence. Donc je vous propose plutôt de parler des SI qui concernent la mort de Harry lors de sa scolarité à Poudlard. On va évidemment pas pouvoir tous les aborder, sinon l'épisode il durerait au moins 6 heures, mais en tout cas j'en ai sélectionné quelques exemples en m'arrêtant à la coupe de feu, donc le moment où Voldemort retrouve son corps et sa puissance. Mais on va commencer au tout début, puisque rien que les énigmes du premier tome, elles auraient pratiquement toutes pu lui faire perdre la vie. Alors, par les énigmes, je parle de les énigmes que Harry a dû passer pour pouvoir accéder à la pierre philosophale. Donc, que vous ayez vu les films ou lu les livres, vous connaissez tous le filet du diable, cette plante qui aurait pu l'étouffer. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se serait passé? Est-ce que Ron et Hermione seraient arrivés jusqu'à la fin? Est-ce que Hermione, elle aurait pu résoudre toutes les autres épreuves? Qui, dans ce cas-là, aurait affronté Quirrell? Est-ce que Voldemort aurait réussi à récupérer la pierre? Est-ce que quelqu'un aurait réussi à récupérer la pierre? Parce que l'énigme finale, c'est quand même de vouloir la pierre sans vouloir l'utiliser. C'est pas forcément quelque chose donné à tout le monde. Donc voilà, beaucoup de questions. Vous connaissez aussi normalement l'épreuve du vol sur le balai, qui consiste à attraper une vieille clé rouillée qui permet de déverrouiller une porte. Je vous rappelle du coup que il y a une différence entre les livres et les films parce que dans les livres, Harry est le seul à aller sur un balai. Il n'y a qu'un seul balai disponible. Et enfin, il me semble en tout cas, j'espère que je dis pas de bêtises, mais en tout cas, c'est uniquement Harry qui vole pour essayer de trouver la clé et toutes les autres clés lui foncent dessus. Donc c'est douloureux, c'est perturbant. Donc Harry, il aurait par exemple très bien pu tomber du balai. Dans ce cas-là, est-ce que quelqu'un d'autre aurait pu récupérer la clé? Je rappelle qu'on est dans le tome 1, il commence à peine les cours de vol. Est-ce que Ron, il aurait pu le faire? Hermione, je pose la question, mais je pense qu'on a tous un petit peu la réponse. Et est-ce que quelqu'un aurait fini par arriver jusqu'à la pierre ou non? Ça, c'est peut-être les deux épreuves les plus évidentes. Mais si vous n'avez pas lu les livres, vous ne connaissez peut-être pas l'énigme des potions. C'est celle qui a été imaginée par Rogue, donc le meilleur personnage de la saga, et je peux me permettre de dire ça parce que Colin n'est pas là. Mais du coup, cette épreuve, elle consiste à avoir 7 potions. Il y en a 3 qui sont du poison, 2 qui sont du vin, une qui permet d'avancer à la prochaine salle et une autre qui permet de retourner en arrière. Le seul moyen de s'en sortir, c'est en résolvant une énigme qui est inscrite sur un parchemin et qui indique à quoi servent les différentes potions. Donc, c'est bien évidemment Hermione qui résout l'énigme, mais si elle n'était pas là ou bien si elle s'était trompée, Harry il aurait très bien pu prendre la mauvaise potion et tomber sur l'une des 3 bouteilles qui contient du poison. D'ailleurs, il n'y a pas que les énigmes dans le 1 qui auraient pu tuer Harry. Parce qu'au final, sa confrontation avec Quirrell, elle aurait également pu lui être fatale si Quirrell avait utilisé la magie au lieu d'attaquer Harry à main nue. D'ailleurs, je trouve ça vraiment étrange comme réflexe pour un sorcier. Pour moi, ça c'est plutôt un move de moldu ou peut-être même de nez moldu, mais ouais, je trouve ça vraiment étrange que Quirrell il ait décidé de faire ça. Et donc là, je vais passer volontairement le tome 2, même si bien sûr il y a des moments où Harry aurait pu mourir, mais je préfère aller directement au prisonnier d'Azkaban, donc le tome préféré de Colin. Ça c'est pour m'excuser d'avoir dit que Rogue était le meilleur personnage de la saga. Et donc je vais aller plus précisément au moment où Harry se retrouve attaqué par des détraqueurs aux côtés de Sirius Black. Donc si vous vous souvenez bien de ce moment, vous devez savoir que c'est Harry lui-même qui s'est sauvé la vie en utilisant un Patronus et aussi en utilisant le retourneur de temps qui avait été confié à Hermione. Cependant, il a mis du temps avant de lancer son sortilège, parce qu'il était persuadé que c'était son père qui lui avait sauvé la vie lorsqu'il avait vécu le même événement quelques heures plus tôt. Je sais pas si vous me suivez, parce que là c'est un petit peu compliqué. Mais bon, imaginons. Harry meurt. Donc, qui revient dans le passé avec Hermione? Personne.
Donc le Harry qui vient sauver Harry quelques heures plus tôt, il n'existe plus. Et là, on tombe dans un problème complètement fou de paradoxe temporel. Et puis même en dehors de ce sortilège, si Hermione n'avait pas pu bénéficier d'un retourneur de temps avec l'accord du ministère de la Magie, son intervention n'aurait pas pu être possible non plus. Donc ça remet vraiment en question beaucoup de choses dans ce tome, parce que Harry mort, ça veut dire que Sirius, il est mort aussi, et voilà, ça bouleverse beaucoup de choses. Et maintenant, je vous propose de passer à la coupe de feu. Donc là, c'est vraiment le tome qui, est décisif dans le conflit, parce que c'est le moment où Voldemort retrouve son corps et sa puissance. Et donc, un peu comme les arguments que j'ai développés concernant Harry Potter à l'école des sorciers, chaque énigme aurait pu être fatale pour Harry. Enfin, c'est plutôt des épreuves là. Mais dans un sens, sa mort, elle aurait aussi empêché Voldemort de retrouver son corps. Enfin, peut-être pas forcément, parce que moi je trouve qu'il y a quand même une question intéressante, mais est-ce que le sang de Harry aurait pu être utilisé après sa mort? Parce que je rappelle que Queudver doit préparer une potion avec les ossements du père de Jedusor, mais aussi avec le sang de Harry. Et là, vous allez me dire que je pars peut-être un peu loin, hein, vous me direz ce que vous en pensez, mais quand on meurt, notre sang il disparaît pas. Alors, est-ce que Voldemort n'Avada Kedavris pas, et je suis très fière de l'avoir dit du premier coup, Harry, parce qu'il a besoin que son sang soit frais? Ou est-ce que simplement par arrogance, parce qu'il veut humilier Harry en lui imposant ce duel? Allez, justement, ne faisons pas de jaloux et passons à Lord Voldemort. Alors, là, je vous avoue que j'ai eu un petit peu plus de difficulté à m'occuper de son cas. Je n'ai trouvé qu'un seul essai qui me paraissait un tant soit peu crédible. Alors, je vais pas faire de suspense, le voici. Et si l'Ordre du Phénix avait réussi à tuer Voldemort lors de la Première Guerre, ou alors à l'enfermer, comme par exemple ça a été le cas pour Grindelwald? Est-ce que vous pensez que ça aurait pu être possible? Personnellement, moi je pense pas qu'ils auraient pu le tuer. C'est pour ça que je reste persuadée que l'enfermer aurait pu être une solution. Mais dans ce cas-là, où aurait-il pu être emprisonné? À Azkaban, dans un endroit paumé comme Grindelwald? Beaucoup de questions se poseraient alors. Tout ça pour dire que le problème avec Voldemort, c'est qu'il est en quelque sorte protégé par les Horcruxes qu'il a créés. Donc, si personne ne les détruit, il peut pas mourir. On peut donc seulement l'isoler, l'enfermer ou alors l'empêcher de reprendre des forces. Et du coup, ça restreint le champ des possibles. Mais bon, après tout, il y a quand même une question qui se pose, parce que même si Voldemort meurt, est-ce que ça serait vraiment la fin de l'histoire? Ou bien est-ce qu'il y aurait un mange-mort qui reprendrait le flambeau? Et si oui, lequel? Parce que le passé, et puis même la pop culture, sont bourrés d'exemples de personnes qui suivent le plus fort, non pas par admiration, mais plutôt par nécessité. Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas assez forts pour réussir à le détrôner, et surtout pas assez bêtes pour le tenter, même si au fond d'eux, ils meurent d'envie d'être à sa place. Alors, généralement, ces gens-là font alliance avec d'autres personnes qui sont dans la même situation. Puis, soit l'un d'eux a beaucoup de charisme et devient le chef sans objection, une fois que le plus fort a été détrôné, ou soit ils finissent par s'entretuer pour gagner le pouvoir. Mais bon, je m'égare peut-être un petit peu trop là, mais tout ça pour dire que Voldemort est un personnage sur lequel nous pouvons imaginer beaucoup de SI, mais au final très peu concernant sa mort. Si jamais vous en avez en tête qui fonctionne malgré la création des Horcruxes, je vous écoute avec plaisir parce que franchement, moi je vous avoue que je sèche un peu. Alors maintenant, on va pouvoir passer à la deuxième catégorie. Donc il s'agit des SI qui suppriment le conflit. Donc il y a de nombreux SI qui annuleraient ou qui stopperaient la guerre, mais on va rester sur le personnage de Voldemort parce que après tout, c'est lui l'instigateur de ce conflit. C'est lui qui est au démarrage de tout en fait. Et je pense qu'au final, rien de tout ça ne serait arrivé si on avait réussi à l'arrêter avant son ascension. Et pour ça, je vois deux possibilités pour que ça se produise. La première, c'est s'il avait existé une sorte de suivi pour les enfants sorciers qui grandissent dans le monde moldu, et encore plus pour ceux qui sont placés en orphelinat. Parce que j'ai beaucoup d'empathie quand même pour l'enfance de Tom Jedusor, parce que s'il y avait eu un suivi et s'il avait été accompagné, il aurait pu grandir en connaissant ses origines, ou en tout cas en n'étant pas isolé et en décalage avec les autres.
et il aurait pu ne pas se tourner vers la magie noire. Là, j'avoue que j'ai surtout le souvenir des films. Alors, pardonnez-moi les puristes des livres pour ce que je vais dire, mais dans les films, Dumbledore rend visite à Tom à l'orphelinat pour lui annoncer qu'il est un sorcier et qu'il va être admis à Poudlard. Dumbledore, il sait très bien que Tom a des problèmes de comportement. Et il lui fait seulement la leçon rapidement en lui disant que à Poudlard, il apprendra à utiliser la magie et qu'il ne pourra plus se permettre de voler ses camarades. Personnellement, je trouve ça un petit peu limite, parce que je pense que Tom aurait mérité d'avoir un vrai accompagnement pour l'aider à s'insérer à la fois dans le monde moldu et dans le monde sorcier. Et je pense que ça aurait pu lui permettre de ne pas mal tourner. En tout cas, il aurait mérité d'avoir quelqu'un qui le surveille et qui lui permette de ne pas dépasser les limites. L'autre exemple, et c'est peut-être le plus évident, ce serait si Slughorn n'avait pas gardé pour lui la discussion sur les Horcruxes qu'il a eue avec Tom. On aurait pu soit empêcher Voldemort de créer des Horcruxes, soit tous les détruire. Et alors le sacrifice des Potter, parce que oui, j'imagine quand même qu'il a eu lieu, il aurait permis de tuer Voldemort la fameuse nuit du 31 octobre. Alors là, vous risquez de me dire, oui, mais quand il tente de tuer Harry, une morceau de son âme se décroche et s'attache à Harry. Et je suis d'accord avec vous. Enfin, avec vous. Au final, vous m'avez rien dit, c'est moi qui suppose, mais en tout cas, je suis d'accord avec cet argument. Mais je suis persuadée qu'à ce moment-là, l'homme de Voldemort, elle est déjà tellement brisée et fragmentée par les autres Horcruxes qu'il a créés, que c'est pour cette raison qu'il crée un Horcrux accidentel avec Harry. En tout cas, on sait que c'était pas voulu, quoi. D'ailleurs, en parlant de cette nuit-là, un autre essai qui aurait supprimé le conflit, ça aurait été si Voldemort avait eu tellement peur de mourir après la nuit du 31 octobre qu'il avait décidé de tout simplement ne pas revenir se venger. On sait que Voldemort avait peur de la mort. C'est pas pour rien qu'il a décidé de créer des Horcruxes. Je pense que c'est pas une partie de plaisir. Mais imaginez s'il avait eu la peur de sa vie et qu'il s'était rendu compte que ce combat, au final, ça valait pas le coup, et ça valait surtout pas le coup de risquer sa vie à nouveau. Il serait alors resté caché avec ses mange-morts les plus fidèles, ou alors il aurait peut-être cherché à devenir le maître d'un autre pays, ou alors il aurait été dans une petite île avec ses mange-morts pour régner sur eux. Enfin voilà, je sais pas ce qui aurait pu se passer, mais passer aux limites du seuil de la mort, ça peut être un événement qui remet totalement en question une personne. Alors, je vais pas dire qu'il peut tellement se remettre en question qu'il devient gentil. Non, on n'est pas dans le monde des bisounours non plus. Mais peut-être que du coup, il peut revoir ses plans un peu, en tout cas son ambition un peu à la baisse pour protéger sa vie. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais bon, revenons à présent à nouveau à Harry. Il aurait pu aussi tout simplement être laissé en dehors de tout ça. Après tout, c'était qu'un enfant. Dumbledore, il aurait alors retrouvé les Horcruxes avec l'aide de l'Ordre du Phénix. Harry, il aurait pu vivre une scolarité normale. Il n'aurait pas entraîné malgré lui ses amis, donc surtout Ron et Hermione dans le danger. Hermione, elle n'aurait pas été torturée. Dobby, il serait peut-être pas mort pour sauver Harry et ses amis. Et ce SI, même s'il n'aurait pas supprimé le conflit, en fait, il l'aurait surtout placé sous la responsabilité d'autres personnes. D'ailleurs, lié à ça, Harry, il aurait pu aussi refuser de se battre contre Voldemort. Imaginez après le retour de Voldemort. Je parle de dans la coupe de feu. Harry, il a 14 ans. Voldemort est revenu. La guerre recommence. Tout le monde attend de Harry qu'il fasse quelque chose. Et là, Harry répond simplement non. Voilà. Il refuse. Pas parce qu'il est devenu méchant ou parce qu'il a décidé de rejoindre Voldemort, mais juste parce qu'il en a marre. Parce qu'après tout ce qu'il a vécu, il décide que c'est pas à lui de sauver le monde sorcier. Est-ce que Dumbledore, il aurait pu lui en vouloir? Est-ce que Ron et Hermione auraient accepté de le convaincre? Et surtout, est-ce que Voldemort aurait accepté de laisser Harry tranquille ou est-ce qu'il l'aurait juste pourchassé sans cesse? Au final, je me rends compte que ce SI, il n'est pas si impossible que ça et qu'il pourrait être un épisode à lui tout seul. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et peut-être que cet épisode naîtra dans le futur. Et donc maintenant, la troisième et dernière catégorie, donc c'est les SI qui rendent l'histoire beaucoup trop facile. Celui qui m'est venu en tête immédiatement quand j'ai pensé à cette catégorie, c'est et si Harry avait utilisé un retourneur de temps
pour résoudre tous ces problèmes. En fait, ça lui aurait permis de faire tellement de choses. Cédric meurt, retourneur de temps. Sirius est condamné, retourneur de temps. Voldemort retrouve son corps et sa puissance, retourneur de temps. Harry a pris à droite au lieu d'à gauche lors d'un match de Quidditch et ça l'a fait perdre, retourneur de temps. Bon, trêve de plaisanterie, on peut même imaginer que quelqu'un de l'ordre du Phénix en utilise un pour revenir dans le passé et pour changer la cachette des Potter, ainsi que du gardien du secret, tant qu'à faire. Mais bon, si on va dans les extrêmes, on pourrait même imaginer remonter jusqu'à la création des Horcruxes, mais là, ça facilite beaucoup trop l'histoire. La saga, elle aurait alors pu tenir en un seul tome. Par contre, il aurait alors fallu le faire lorsque l'événement venait de se produire, parce que j'ai fait des recherches pour créer cet épisode, et j'ai fait des recherches du coup sur les retourneurs de temps pour être sûr de ne pas dire de bêtises. Et selon le wiki Harry Potter, les retourneurs de temps peuvent être utilisés pour remonter jusqu'à 5 ans. Au-delà de ça, le voyageur s'expose à de gros risques. Donc, alors déjà, c'est risqué pour même en deçà des 5 ans. Il faut pas que son double nous voit, enfin que notre double nous voit, sinon il peut devenir fou. Enfin, il y a plein d'autres choses qui sont risquées liées à cette utilisation. Mais voilà, au-delà de 5 ans, c'est encore pire, quoi. Mais bon, après, en temps de guerre, risquer sa vie à ce point-là, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'héroïque qui se serait dit, vas-y, moi je prends le risque, j'essaye et on verra. Voilà, je sais pas. Mais là, j'ai surtout envie de vous partager ce qui est peut-être mon « et si impossible » préféré. Vous êtes prêts à l'entendre ? Et si les Horcruxes étaient détruits à chaque fois qu'un sortilège de mort était lancé contre Voldemort ? En fait, ça aurait été un petit peu comme Lévi dans les jeux vidéo. Il aurait peut-être même suffi que plusieurs sorciers se réunissent pour tous lancer le sortilège de la mort en même temps, et il aurait pu être détruit en un seul coup. Alors, imaginez la scène. Voldemort est là, en plein milieu de la pièce. Autour de lui, des aurores et des membres de l'ordre du Phénix. Il est cerné. Un premier Avada est lancé. Puis un deuxième. Un troisième. Voldemort tombe au sol, affaibli. Et puis un quatrième Avada est lancé, et etc. Puis il finit par mourir. Comme n'importe quel sorcier victime de l'Avada Kedavra. Et comme au final, bon nombre de ses victimes. En fait, je l'imagine un peu comme le boss final d'un jeu vidéo qui aurait sa barre de vie qui baisse à chaque Avada. D'ailleurs, en préparant cet épisode, je me suis posé une question. Il y a vraiment quelque chose qui m'a perturbée. Dans le canon, j'ai l'impression qu'il n'y a aucun moment où un sorcier essaye de tuer Voldemort avec un Avada Kedavra. Et pourtant, à ce moment-là, personne ne sait qu'il possède des Horcruxes. Que ce soit pendant la Première Guerre, bon après on n'a pas énormément de descriptions de la Première Guerre, mais que ce soit lors de la Première Guerre ou les fois où on voit Voldemort dans la saga, il n'y a personne qui utilise l'Avada. Et du coup, je me demande pourquoi ne pas tout simplement essayer de le tuer. Enfin, parce que au final, je reviens encore en arrière, mais même si l'Avada avait été utilisée, enfin je sais pas, par exemple, quand Dumbledore demande à Harry de discuter avec Slughorn pour retrouver le souvenir en entier, une fois qu'il découvre les Horcruxes, peut-être que Dumbledore il aurait pu dire un truc à Harry du style je sais pas, c'est donc pour ça que quand on utilise l'Avada contre lui, ça le tue pas vraiment. Enfin, si ça avait utilisé, je pense qu'il y aurait eu une trace, enfin quelque chose aurait été dit qui nous l'aurait suggéré. Après, évidemment, il y a probablement des explications au fait qu'on ne l'ait pas utilisé, c'est que ce sortilège, il est interdit, il est impardonnable, comme l'avait dit très bien Hermione pendant le cours. Il faut réellement vouloir tuer quelqu'un pour le lancer. Et les héros de la saga, au final, ils utilisent très peu les sortilèges impardonnables. Mais bon, en temps de guerre, on peut se permettre aussi plus de choses. Et pour le tout dernier, et si impossible, j'avoue qu'en réalité, c'est un petit peu de l'arnaque.
parce qu'en vrai, je vais sûrement le développer dans un prochain épisode. C'est Et si Harry n'avait jamais été à Poudlard? Alors, j'ai pas forcément envie de le développer plus que ça, parce qu'on se retrouvera dans le futur pour en parler, je pense. Mais je sais que à l'époque, avec Colline, quand on a commencé à bosser sur le podcast, on a fait une longue liste, donc on en a vraiment beaucoup, des et si qu'on voulait aborder. Il me semble qu'à un moment, on avait mis et si Harry avait été à Durmstrang, mais on n'avait pas mis et si Harry n'avait pas été à Poudlard. Et dans ce et si là, j'entends et si Harry, en fait, il n'avait pas été intégré au monde de la magie, quoi. Et s'il était resté dans le monde moldu pour faire ses études, etc. Donc voilà, je précise juste ça pour que vous ayez la vision. Si vous avez la vision comme moi, n'hésitez pas à me le dire. Mais je pense que ça pourrait être un ici assez cool, mais que je vais pas forcément faire prochainement parce que je voudrais vraiment prendre le temps de faire pas mal de recherches par rapport à, enfin pour étoffer ce que j'ai envie de dire par rapport à ce sujet. J'ai surtout pas envie de le bâcler, quoi. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et au final, je me rends compte que plusieurs des et si que je croyais impossibles, eh ben, ils pourraient donner des futurs épisodes du sortilège. Je vous avoue que j'ai un petit peu peur que les épisodes manquent de dynamisme, sans la présence de Colline qui n'avait de cesse de m'interrompre et de n'être pas d'accord avec moi. C'est pourquoi j'ai eu envie de commencer par un épisode qui sort de ce que nous avions l'habitude de faire, histoire de me familiariser un petit peu. D'ailleurs, j'espère que au niveau du son du micro, ça va. J'espère que je m'éloigne pas trop, etc. J'ai pas encore bien l'habitude de ce micro, donc je découvrirai ça au montage, mais j'espère que tout se passe bien. Encore merci à toutes les personnes qui ont continué à nous soutenir pendant notre pause. C'est grâce à vous que le sortilège du SI est finalement de retour. Mais votre boulot n'est pas terminé parce que maintenant c'est à vous de prolonger la discussion. Pour cela, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute ou alors à rejoindre nos réseaux sociaux. Je réponds à absolument tous les messages et j'aimerais beaucoup rendre le podcast plus interactif en vous faisant participer. Alors tout se passera sur Facebook, Instagram et TikTok. Donc je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode dans lequel le monde de la magie sera encore une fois sans dessus-dessous suite à l'utilisation du sortilège du SI.